Bonjour à tous. Alors, bienvenue aujourd'hui à nouveau pour ce live créatif. Alors, je vais attendre un petit instant que le temps que tout le monde arrive. Alors, je vais me présenter. Je suis Marc Geoffroy, je suis démonstrateur Stampin' Up à Auxerre. Comme toujours, je vais vous donner les pistes habituelles. N'hésitez pas à consulter la boutique en ligne, donc la touche acheter de cette page, ça ne vous engage absolument à rien. Si vous avez besoin d'informations sur les produits, etc., n'hésitez pas à me contacter. Je répondrai avec grand plaisir. Et comme toujours, ça ne vous engage absolument à rien. Bien. Alors, je vais attendre encore. Est-ce que le son, c'est bon pour vous? Alors, je vais juste remonter un petit peu mon tapis de coupe. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour Marie-Thérèse, ça va bien et toi? Bien. Alors, écoutez, je vais attendre encore un tout petit instant. Est-ce que vous avez des questions en attendant? Ah, super. Alors, si le son est bon, ça va. Ah non, Annette, moi c'est Marc. Et bonjour, bienvenue. Alors, bonjour Lise, comment vas-tu? Alors, voilà la carte que je vous propose aujourd'hui. Donc voilà, je l'avais déjà faite l'année dernière. Mais bon, après, apparemment, il y a eu des difficultés à retrouver le tuto. Donc, eh bien, écoutez, je la refais aujourd'hui. Donc voilà, donc elle fait vraiment son effet. L'avantage, c'est on peut la décorer de beaucoup de façons différentes. Vous allez voir, elle paraît compliquée comme ça, mais en fait, pas tant que ça. Faut juste être super vigilant pour les pliages et les coupes. Merci Marie-Thérèse. Alors, vous avez encore le temps de prendre de quoi noter pour vos mesures, d'accord? Parce que là, ça va être très important. Ok, donc prenez plutôt de préférence du papier crêpe-grillé si vous avez. Si vous n'avez pas, vous prenez du papier blanc normal, ça fera très bien l'affaire. Bonjour Dominique, bienvenue, j'espère que ça va. Donc, pour cette carte, il va vous falloir... Alors là, j'ai pris comme couleur, j'ai pris des couleurs relativement neutres, hein, volontairement. Alors, il vous faut... Là, j'ai pris sable du Sahara pour la couleur de fond. Donc, il vous faut une bande de papier de 15 par 30. Voilà. Donc, je vais mettre ça de côté en attendant. Pour le papier de fond, voilà, j'ai pris quelque chose qui était au catalogue printemps-été. Donc là, c'est pareil. C'est assorti. Donc, prenez du papier assorti à votre papier de fond. Pardon, excusez-moi, j'ai... Ensuite, donc là, il vous en faut aller, on va dire, une bande 15 par 30 aussi. Donc, pour commencer, ça fera l'affaire. Alors, ensuite... Alors, que je reprenne mes petites notes. Pom, pom. Ah, super Dominique. Alors, ensuite. Donc, on a dit les bases. Alors, donc pour les bases, c'est rare. Alors, il vous faudra également, là, en une couleur que vous voulez, en fait. Là, j'ai pris blanc. Donc, ce sera un carré de 9 par 9. D'accord? Donc, en fait, ça va être pour faire votre décor ici au milieu. D'accord? Donc, pour ce décor au milieu, j'ai pris ce set de tampons et poinçons qui sont au mini-catalogue juillet et décembre. C'est vraiment mon coup de cœur, celui-ci. D'accord? Alors, vous voyez, là, j'ai mis deux gommettes
rouge et vert. Pourquoi? Parce que comme ça, rouge, je sais que j'ai que les tampons. Rouge et vert, j'ai tampons et poinçons. Donc moi, je les ai mis sur une feuille aimantée à l'intérieur. Il y a tout ça et tout ça. Bonjour Audrey, comment ça va? Et pour les flocons, il n'y a qu'un flocon. Alors, je vais les mettre de côté. Parce que j'ai préparé quand même des découpes. Alors, il va rester collé sur le doigt. Alors, les flocons que j'ai mis sur les côtés ici. Bonjour Isabelle. Donc, pour les flocons que j'ai mis ici. Et ici au milieu, j'ai pris tout en flocons, donc qui est au catalogue annuel, vous savez, le gros catalogue. Donc, c'est un produit qui a été reconduit de l'année dernière et je l'adore. Il est pas mal. Oui, ma moche. Alors, dans l'absolu, vous prenez la déco que vous voulez. Hein. Alors, comme c'est ce que vous allez vouloir attendre avec impatience, ça va être la découpe de ça. Mais ça, on le fera après. On va commencer. Je vais en train de mettre le bazar dans mon classeur derrière. Je range ça correctement. Je vais laisser ça après. Alors, on va déjà commencer. Ah, il est chouette, hein, ce set. Bonjour Isabelle. Bienvenue. Alors, pour la découpe de la déco, voilà votre schéma. Alors là, pour commencer, il vous faut donc, pour commencer, un rectangle de 9 cm sur 14,5. Donc, on prend notre coupe papier. « 9 sur 14,5. » Voilà. Bon, hein, ce genre de petite chute, je sais que certaines vont garder juste que ça, mais bon, hop, moi, je n'en ai pas besoin. Alors, bien sûr, il vous faut un tapis de coupe, de quoi tracer, couper et coller. Bien. Alors, maintenant, toc, on va retourner notre feuille, la mettre bien sur le quadrillage. Voilà. Et là, si vous avez du scotch repositionnable, servez-vous-en, ça va vous être utile, ça va éviter que votre papier ne bouge. Alors, on en met sur les coins. Vous me dites, hein, si je vais trop vite, je tâche de suivre vos commentaires au fur et à mesure. S'il faut que je répète ou que je réexplique différemment, n'hésitez pas. Parce que je suis ma propre logique, mais c'est bien connu, on n'a pas forcément tous la même logique, hein, tout simplement. Il suffit juste que je reformule. Alors voilà, une fois que vous avez fait ça, alors que je mette mon... Parce que voilà, je me suis préparé mon petit papier à côté de moi. Donc, là on va faire nos marques. Alors, à partir de... Alors je compte à partir de la gauche, hein, 2 cm ici. À partir de la droite, 2 cm. Pareil en bas. « 2 cm, 2 cm ici. On va tracer un trait, on s'en moque parce que de toute façon c'est sur l'envers, donc là c'est pas grave. Et même si c'était pas sur l'envers, l'avantage de marquer au crayon de papier, c'est qu'on peut effacer après. Bien. Ensuite, ici, donc sur le premier trait, on va venir faire un repère à 2,5. Pareil à partir du bas,
Et on fait pareil de l'autre côté, donc à 2,5 à partir du haut, et à 2,5 à partir du bas. Là, entre les deux repères, on trace. Pareil ici. Bien. Jusque-là, est-ce que c'est bon pour vous? Non, on va pas tracer au milieu, ça va pas nous servir à grand chose. Vous allez voir pourquoi. Ensuite, là, on va venir en fait enlever les parties que je hachure. Alors avant de couper, on s'assure bien quand même de ne pas s'être trompé. 2,5, voilà. Il faut juste que je relève très légèrement de ce côté. Toc. Voilà. Et on vient enlever la partie du milieu. Alors, hop, on va prendre plutôt dans ce sens-là, parce que le rebord est plus haut. Ça évite que notre lame dérape, et ça évite qu'on se coupe. Pareil de ce côté-là. Bon là, on est bien d'accord, on commence la déco. Hein. On va commencer dans le sens inverse. Ça, c'est fait. Bien. Une fois qu'on a fait ça, on vient ici. Hop. Donc là, on est d'accord, ça fait 9, hein, toujours. On vient à 4,5 ici. 4,5 ici. Ça, c'est fait. On enlève notre scotch repositionnable. Ça, on peut s'en servir pour le reste, pour la carte tout à l'heure. Alors, là, je vous montre déjà ce que je vous ai fait faire. En fait, on a coupé cette partie de la déco ici et cette partie-là. D'accord? Maintenant, on va attaquer ces trois parties ici du fond et les petites décos ici sur le côté. Alors là, vous allez voir, c'est relativement rapide. Voilà, donc ça c'est fait. On le met de côté. Ça, je le mets derrière parce qu'il n'a plus besoin. On reprend notre bande ici, le restant de notre papier de déco. Alors, il va vous falloir, si vous voulez reprendre vos notes, allons-y. Alors, il va vous falloir 6 fois 2 cm par 4 cm et demi. Je vous montre, ça va être pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est parti là. Bonjour Sylvie, bienvenue. Ensuite, 8 carrés de 2 cm sur 2 cm. Ça va être pour ces 8 carrés ici. Les carrés qui sont là. Ensuite, deux rectangles de 4,5 sur 9,5. C'est ces deux rectangles-là. Et ici, pour le fond, c'est pareil, un peu couleur champagne. Un carré de 9,5 sur 9,5. Celui-là, le blanc, on est d'accord, je vous l'ai dit tout à l'heure, il fait 9 sur 9.
Voilà, parce que ça, c'est l'élément central de votre carte. C'est là où vous allez mettre le décor que vous voulez, la pièce à mettre en évidence. Pardon. Est-ce que c'est bon pour vous? Ah mais c'est pas grave Sylvie, bon oui effectivement je remettrai le replay, donc pas d'inquiétude. Donc là on en a encore pour aller environ 35 minutes, je le mettrai après, mais vous pouvez rester si vous voulez, il n'y a pas de problème. Là on a juste commencé la déco, hein, donc vous n'avez pas raté tant que ça. Donc là on part sur les... Alors on va faire une première bande de 2 cm. On va en préparer une deuxième d'avance, comme ça on en aura. Et on va commencer. Merci Ingrid. Alors on a dit donc 6 fois 2 par 4,5. Donc les deux on les a. Donc trois, 4. Là, dans le petit bitounio qui reste, combien ça nous fait ça? Oui, bon, on a de quoi couper un premier carré de 2 sur 2. Donc vous êtes d'accord, il nous reste encore 2 bandes de 2 sur 4,5. Le pliage... Ah bah, donc il est compliqué, disons qu'il est très technique surtout. Voilà, mais justement, je suis là pour vous l'expliquer. Donc, c'est le but aussi des fois... Là, c'est sûr, c'est une carte un peu pour les personnes qui ont un peu plus d'expérience. Mais si vous suivez bien pas à pas après les explications, vous y arriverez. J'ai confiance. Donc là, on a préparé nos 6 bandes de 2 sur 4,5. Donc on va continuer nos carrés de 2 sur 2. Il nous en fallait 8, si vous avez bien suivi. On en a déjà un qui est prêt. Donc voilà le deuxième. Et on en est à 7, il nous en manquera encore un. Non, mon assistante, pardon, elle a joué la tourterelle, elle s'est levée, puis elle a été mangée, puis elle s'est recouchée sur sa chaise. Voilà, mais elle est pas loin, hein, elle est vers moi. Hop, et voilà notre dernier carré de 2 sur 2. Ça, on le met de côté, ça peut servir. Donc maintenant, là, vous voyez cette grande bande, on va la couper à 9,5. Voilà, si tout va bien, si j'ai bien... Et là, on la retourne dans l'autre sens. Alors, donc on a dit qu'il nous fallait 2 rectangles de 4,5 sur 9,5. En voilà un premier.
En voilà. Oh, j'ai pas assez appuyé sur ma lame. Hop. En voilà un deuxième. Et là donc, maintenant, et pour finir avec ces découpes, le dernier carré de 9,5 sur 9,5. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous pour les mesures des découpes là, pour la déco? Avant de continuer, est-ce que vous voulez que je revienne dessus? Ou on revient dessus à la fin? Dites-moi hein, que... Parce que sinon, j'avance. Oui, c'est bon, Isabelle, pour toi? Pareil pour Ingrid, super. Impeccable. Eh bien, alors avançons. Vous avez eu le temps de noter? Impeccable. De toute façon, je vous remettrai le replay, hein, donc au cas où, de toute façon, vous pourrez reprendre au fur et à mesure. Alors là, j'ai un côté obsessionnel. Je vois que mon classeur, il y a des feuilles qui sautent. Alors, j'étais en train de tout remettre dedans. Bon, je verrai après. Alors, là, on prend notre base de notre carte. Donc là, qui fait toujours, hein, là, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure, 15 sur 30. Hop. Alors, on prend toujours notre scotch repositionnable. Alors, du scotch repositionnable, voilà, pour ne pas citer qu'une seule marque. Bon, on n'en a pas chez Stampin' Up, hein, donc voilà. J'en ai trouvé chez Asa et j'en ai trouvé également par Grand Rouleau à Bureau Vallée. Après, il en existe certainement aussi ailleurs, mais voilà, au moins j'ai cité deux marques, enfin deux endroits où on peut trouver, comme ça, pas de jaloux. Voilà, ça c'est collé. Bien, alors là, c'est là où il va falloir être... Ah, j'ai jeté ça, j'aurais pas dû, bon, tant pis. Une règle. Un crayon de papier. Alors ça, je mets ça ailleurs. Alors, voilà, moi je m'étais préparé ma trame de ça. Donc ça, j'ai trouvé sur Internet, hein, donc sur Pinterest. Mais les mesures sont bonnes. Il va juste falloir que je prenne mes lunettes, parce que c'est bien beau de jouer au jeune homme, mais... Et celles-ci ne vont pas. Là qu'on dit, je ne suis pas assez organisé. Alors, mes binocles sont mises. Voilà. Donc là, en fait, voilà, vous allez faire un premier marquage ici. Alors là, une règle de 30 cm, bien sûr, à 2,5, à 5, ensuite à 10, douze et demi, et 17 et demi, 20, alors après c'est à 25, à 27 et demi, et les 2,5
qui reste, ça vous mène à 30. Ah oui, je vois que je sors du cadre. Et on fait la même chose en bas. Deux et demi. 5. 10. 12 et demi. 15. 20. 22 et demi. 25. 27 et demi. Hop, hop, j'ai décalé de... J'ai mal placé ma règle. J'ai tout qui est décalé en bas. Vous voyez, toujours l'intérêt de toujours vérifier. Donc reprenons. 2 et demi. 5. 10. 12 et demi. 15. 20. 22 et demi. 25. 27 et demi. Et 30 jusqu'au bout. Bien. Et là, on vient venir à premier traçage. Alors attention, n'appuyez pas trop sur votre crayon de papier. C'est juste vraiment pour marquer délicatement. Ça va vous aider à faire vos coupes après. Enfin, les coupes et les pliages. Merci Fabienne, de même. Alors, tout va bien pour vous pour l'instant, pour les mesures? Vous arrivez à suivre? Alors, attendez voir. Là, je me rends compte que 10, il me manque une mesure ici. J'ai une mesure ici en trop, en haut. On va reprendre en haut, parce que je me rends... Alors, reprenons en haut. 2,5, 5, 10, 12,5, 15, 20, 22,5, 20, 20, 20, 20. C'est celle qui a 15 qui est en trop. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Alors, 2,5, 5, 10, 12,5. C'est la 15,5 est en trop. Donc, c'est là que j'ai décalé. Donc là, il faut revenir ici à 17,5. 20, 25, 27 et demi. Voilà. Et bon, on dit voilà. Donc c'est ici en bas, c'est pareil, j'ai dû décaler un moment. Donc 17 et demi. 20. 25 et 27 et demi. Donc voilà.
Et ben voilà, ça faisait longtemps, là, ma petite boulette du jour, elle est faite. Alors, on va reprendre après les mesures. Alors, reprenons les mesures. Parce que j'ai décalé à un moment. Alors, en haut et en bas. 2,5, 5, 10, 12,5, 17,5, 20, 25, 27,5 et 30. Voilà. Donc, on va commencer. Alors, attendez, j'ai décalé mon tapis. Sur un trait ici, ça sera plus simple. 2,5 ici. Et à partir du bas, 2,5 aussi. Pareil sur un des traits à gauche, hein, peu importe lequel. Vous allez voir après pourquoi. 2,5. 1, 2,5. Voilà. Alors, vous voyez sur le schéma, en fait, le but, ça va être ici de tracer un trait. Là, là, là et là pour les découpes. Oui, c'est vrai, Ingrid, merci, c'est gentil. Alors, maintenant, on va venir ici. Donc, notre première marque qu'on a à gauche ici, on va venir à celle d'en face. Et on va tracer ici. Et à partir du 15 jusqu'au 25. Pareil en bas. Donc, si vous avez bien suivi, ce premier trait est à 2,5, hein, n'est-ce pas? On vient là jusqu'à 12,5. Enfin, vous ne fiez pas au marquage là, de la règle. Et on fait pareil en bas. Ici, ah, j'ai légèrement décalé. Et ici. Alors maintenant, on va jouer de la gomme. Ah, j'enlève mes lunettes. Alors, cette partie ici, on la gomme pour être sûr de ne pas se tromper. Cette partie-là aussi, ça nous a juste servi pour les repères, d'accord? Pareil ici. Et pareil. Ah oui, si je ne m'en mets pas en face, ça ne va pas aller. Et pareil pour celui-là. Et vous voyez déjà, je ne sais pas si vous voyez bien les traits, ça commence déjà à prendre forme. On garde notre gomme sous la main. Et là, on va venir couper. C'est là où il va falloir faire très attention. Alors, toujours pareil, hein, on se met dans le bon sens pour ne pas risquer de déraper. Alors, coupez bien droit surtout. Sinon, votre carte, vous êtes quitte pour recommencer. Alors, appuyez bien. Donc, on est d'accord entre ce premier trait et celui-ci, le dernier. Alors surtout, si vous n'êtes pas tout à fait sûr de vous, vérifiez bien toutes vos mesures une fois que vous aurez tout tracé avant de couper, hein, d'accord? Ah, on peut prendre le massicot aussi, mais bon, ce genre de mesure, moi j'ai pris, là pour ce genre de découpe, j'aime autant faire au cutter. Voilà. Ça c'est fait. Donc, je range mon cutter. Cette feuille, j'en ai plus besoin pour l'instant.
on va prendre l'outil touche à tout. Ça, je vous l'ai déjà montré. Donc, j'enlève cette partie-là. Et je mets la partie pour tracer. Donc, on va commencer à gauche. Donc, c'est pareil, on prend notre règle, on se met bien en face des traits. Oui, tout à fait, Isabelle, c'est plus précis au critère pour ce genre de choses. Je suis bien d'accord. Ouais, moi, je trouve aussi. Hein, après, donc là, à gauche, on vient tracer ici uniquement sur le trait, hein, pas au-delà. Là, ici, on va venir tracer tout le long du trait. Donc là, c'est pareil, on s'assure d'être bien droit. On appuie fermement, mais pas trop pour ne pas percer le papier. Ici, c'est pareil, là, on a laissé le trait. On trace le long. Ici, on va tracer juste en haut et en bas. Voilà. Et pareil pour la deuxième partie. Hop. Et pareil pour la partie gauche, hein, donc là seulement où on a laissé les traits. Jusqu'à présent, est-ce que c'est bon pour vous? Vous voyez, c'est quand même là, c'est quand même assez technique. Donc, vous voyez, en fait, notre rectangle ici sera là pour au milieu. Et notre déco ira là. Bonjour Francesca. Comment ça va? Tiens, mais puisque ça, je l'ai sous la main, je vais commencer à le coller tout de suite. Ce sera fait. Hop. Bien. Voilà, ça c'est collé. C'est fait avec ça. Bon, donc c'est bon pour vous toutes, pour l'instant. Alors là, maintenant, on va passer à une autre partie technique. Ça va être le pliage. Là, c'est pareil. Ça va être, vous allez voir, c'est assez délicat. Hein, il va falloir bien faire attention. Alors, là, maintenant, il est temps de gommer nos traces de crayon de papier. Vous voyez, c'est quand même tout l'intérêt de ne pas appuyer trop fort. Si je souffle même sur la petite déco, je risque plus de la trouver après. Voilà. Bien. Alors, passons au pliage. Donc, je fais faire un quart de tour à ma feuille. Est-ce que maintenant, c'est maîtrisé pour tout le monde, cette histoire de pliage en montagne et en vallée, avant de poursuivre?
Dites-moi si vous avez besoin que je vous explique. Non, c'est bon pour tout le monde? Ok, alors allons-y. Donc, là ici en bas, enfin en bas, ce qui est vers nous en fait, avec plaisir Audrey, mais de rien. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ok, super Ingrid. Alors, les deux premiers, pli montagne. Les deux ici aux extrémités, vallée. Là, je reconnais, c'est délicat. Hein. Celui-ci, montagne. Les deux ici, les deux suivants, montagne. Celui-ci ici, vallée. Alors la difficulté, ça va être justement de ne pas plier le reste du papier en même temps. Voilà. Les deux plis suivants, ici, emballés. Voilà, là on a fini ça. On marque bien nos plis. Et on continue. Donc, pour que ce soit plus simple, on retourne notre papier. Alors, si on voit qu'on n'a pas suffisamment coupé comme moi, qu'on n'a pas assez plié, il est encore temps. On y va délicatement. Hop. Montagne. Montagne. Vallée sur les côtés. Montagne pour celui-là. Revient sur les côtés montagne. Celui en face en vallée. On plie. On marque bien nos plis. Et votre carte est quasiment prête. On passe à la déco. Et là, c'est le moment de vérité. Si on a bien fait nos coupes, et nos pliages. On va commencer par ces deux-là, les extrémités.
Bah écoutez, hein, c'est pas mal. Voilà, en fonction de vos découpes, il peut y avoir un très léger décalage, qui est un tout petit défaut, ne vous inquiétez pas, c'est pas non plus super grave. Je pense que la personne à qui vous l'enverrez ne se rendra probablement pas compte. Vous le verrez parce que vous aurez le nez dessus. Vous ne verrez que ça. Mais je vous assure que bien souvent, il n'y a que vous qui ne le verrez, à moins que vous l'envoyiez à quelqu'un de très expérimenté. Mais même normalement, la personne à qui vous l'envoyez, comme ça va être une personne forcément sympa aussi, elle ne dira rien. Donc là, on va mettre notre élément central. Pareil, hein, avant de trop appuyer, pardon, on se centre bien par rapport au pli. On est bien. On va continuer pardon, avec les deux rectangles de 4,5 sur 9. Vous voyez, ça commence déjà à avoir fière allure. Alors, n'hésitez pas à partager ce live si ça vous plaît, ou vous partagerez le replay. Bon, c'est le jeu. Je sais que j'ai une copine aussi qui fait Stampin' Up. Ça lui plaît pas trop que les gens demandent à partage, mais bon, c'est aussi une façon de montrer que vous êtes satisfaite de ce que vous voyez. Puis bon, j'avoue, faut avouer pour tout le monde, on a tous besoin de se faire connaître, hein, donc voilà, il ne s'agit pas de piquer les clientes ou les clients des autres, mais on a tous besoin de se faire connaître quand même. Et on continue notre déco, tranquillement. Alors là, je vous avoue, c'est pas forcément la partie la plus... comment dire, la plus fun. Mais bon, voilà, faut que ça se fasse. Pas très fun pour les personnes qui regardent, souvent. Là, c'est pareil, on essaie de se centrer par rapport aux autres. Comme ça, si vous voyez qu'il n'y a jamais un petit décalage, qu'il y en a pour une raison ou pour une autre qui n'est pas tout à fait de la même taille, et vous avez encore le temps de rectifier. Alors là, c'est pareil, hein, on continue en s'alignant par rapport aux autres. Si vous avez du mal, hein, n'hésitez pas à vous aider avec une règle. Bien, alors on va passer, hop, je vais remonter un peu ça. Nos petits carrés de 2 cm sur 2 cm. Vous voyez, si vous avez bien réussi vos coupes, ça tombe vraiment pile poil en face. Vous voyez, j'ai bien fait de préparer ça d'avance, parce que finalement, vous voyez, il est déjà 14h50. On a bien avancé, mais ça passe vite quand même, hein. C'est pour ça que j'essaie de préparer habituellement quand même pas mal de découpes avant. Faut au moins quelques-unes.
Mais là, quand même, il fallait que je vous montre. Ça n'a rien de très compliqué, mais... Tout va bien pour vous? Alors, là maintenant, il va nous rester à placer nos flocons. Bien. Alors, je vais reprendre ma petite boîte, ce sera plus simple. Alors non, j'ai pas sacrifié un tupperware, hein, c'est un que j'avais acheté ou qu'on nous avait donné, qui était déjà dépareillé. Alors là, c'est simple. J'en ai préparé 4. Toc. Alors là, j'ai pris, donc on est d'accord, pour le fond ici, sable du Sahara. Et blanc pour ici. Donc là, pour le flocon, j'ai pris brune dune, donc légèrement plus foncé, et sable du Sahara. Bon, j'ai fait plusieurs découpes. Donc, hop, un peu de colle sur le fond. Toc. On en colle une ici. Enfin, un ici, pardon. C'est un flocon. Voilà. Ah oui, si je me mets là, vous verrez mieux ce que je fais. Toc. Voilà. Et les petits, un là. Et un là. Après, vous pouvez très bien rajouter des demi-perles, des strass, etc. Mais je vous conseille de mettre quand même quelque chose de relativement discret, de préférence assorti au maximum au papier que vous utiliserez ici en déco, ou tout au moins à celui du fond. Alors, mon outil touche à tout, avec le mastic de ce côté, toc, toc, je prends celui-là, mon point de colle, très pratique l'outil touche à tout, hein. Pour 12 €, franchement, c'est le couteau suisse du scrap, presque, je dirais. Et voilà, votre carte est faite. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Niveau difficulté, hein, oui, vous voyez, c'est pas forcément... Merci Isabelle. Alors, niveau difficulté, c'est vrai que c'est quand même... c'est accessible aux débutantes, mais quand même, c'est un niveau déjà moyen, un moyen avancé, hein. Voilà. Mais en suivant pas à pas, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Merci Lise. Merci Isabelle. Ah bah alors les strass, oui. Ah bah voilà, je voulais pas les mettre pour pas qu'on... Voilà, parce que ça fait déjà bientôt 1 heure. Ah, voilà, MacGyver a ses boîtes. Heureusement que j'ai tout sous la main. Les strass. Merci Ingrid. Alors, mes strass. Toc, allez, c'est parti pour les strass. Alors, hop, allez, au centre des flocons. Ça va être joli.
Et c'est vrai, il faut que ce soit quand même discret, mais franchement, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Ça va juste, entre guillemets, vous finir votre carte. Alors là, j'ai pris le thème de l'hiver, hein, bon, mais vous choisissez absolument le thème que vous voulez. Ça, franchement, elle est réalisable. Alors, comme je vous dis toujours, oui, voilà, mais là, en fait, ah oui, en avant, c'est-à-dire dans ce sens-là, en fait. Voilà, ben, ça revient au même, hein, oui, il y a juste à retourner la carte, hein, c'est le même principe, hein. Il suffit de mettre de la déco juste de l'autre côté, c'est tout. Hop. Donc voilà, après vous choisissez le thème que vous voulez. Moi j'en ai vu des magnifiques aussi avec des paysages. Euh, Là même c'est les côtés ici étaient également tamponnés, colorisés, etc. C'est juste magnifique. Après, comme on arrive en automne, vous pouvez très bien faire une déco d'automne. Là, bon, ça représente l'hiver, mais bon, l'hiver, pas tant que ça. Ça peut être un paysage enneigé. Allez, tiens, en Norvège, comme dans le nord de la Norvège, il y a quand même tout le temps de la neige, quasiment. Voilà, après, peu importe, hein, en Alaska, enfin, où vous voulez. Enfin, du moins qu'il y ait de la neige. Alors, sable du Sahara pour le fond. Brune dune juste pour les flocons, pour que ça ressorte un peu. Du blanc. Et si c'est un ancien papier catalogue printemps-été, donc c'est champagne, j'ai pris. Mais là, dans l'absolu, on choisit ce qu'on veut, hein. Voilà, mais du moment que ce soit assorti, de préférence là, au papier de fond. Du blanc ici, pour celui-là. Puis après, là, tout le reste, j'ai colorisé, hein. C'est de la colorisation simple avec les brosses à estomper. Oui, ben givré, le papier hiver givré, oui, en 15-15, ça peut le faire. Il faudra juste, au lieu d'utiliser une seule feuille en 15-30, on fait deux 15-15, tout simplement, pour la déco. Avec plaisir, Isabelle. Voilà. Eh bien, écoutez, est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, alors déjà, merci à toutes celles qui sont restées jusqu'à la fin. Je comprends pas ta question, Isabelle. Comment ça, laquelle? Ah oui, Isabelle de... Oui, parce qu'il y a Isabelle de Paty et Isabelle Butin. Oui, bah, donc c'est Isabelle de Paty à qui je répondais merci. Oui, excuse-moi, vous êtes deux. Oui, c'est vrai que vous êtes deux, Isabelle. Ah, c'est pour ça que je comprenais pas sur le coup. Voilà, mais j'ai juste relu un petit peu. Oui, non, mais oui, non, mais j'avais pas saisi sur le coup, excuse-moi. Bien, écoutez, bah, si vous n'avez pas de questions, je vais vous libérer. Merci à toutes et tous. Je sais pas s'il y a des garçons aujourd'hui. Voilà. Je vous souhaite une bonne après-midi. Prenez soin de vous et à très bientôt.